En se rendant hier soir à Londres, le professeur Franklin Nyamsi n'imaginait pas une seule seconde qu'il serait confronté à une mésaventure aussi inattendue. Pensant pouvoir passer une nuit tranquille, il ne s'était guère méfié. Bien qu'il ait toujours pris des précautions lors de ses voyages en Afrique, il avait adopté une attitude plus détendue lorsqu'il se déplaçait entre Paris et Londres. Imaginez donc sa surprise lorsqu'il fut interpellé et retenu par la police des frontières britanniques. Nous avons obtenu le récit complet de cet événement, que nous partageons avec vous. Afrique des libertés, je vous salue. Nous sommes le samedi 11 mai 2024. Je vous salue depuis la ville de Londres, en Angleterre, où je suis arrivé venant de Paris en France après une nuit éprouvante. Une nuit passée, pour ainsi dire, dans le ventre du dragon. Je vous salue, mes amis sur le continent africain. Je vous salue, mes amis en Asie, en Amérique. Je vous salue, mes amis des océans Atlantique et Indien. À l'invitation des nombreux amis et des membres de ma famille que j'ai en Angleterre, je suis venu passer un week-end de repos et de découverte, un week-end d'échange, ici à Londres, en Angleterre. Je dois dire que ce n'est pas la première fois que je vienne en Angleterre. Ce voyage est, si je me souviens bien, le 3e que j'effectue au pays de Shakespeare, au pays de Lord Byron, au pays d'Edgar Poe, au pays de Thomas Hobbes, de John Locke, de David Hume. J'en étais à mon 3e voyage, si je compte bien. Donc, quand je partais hier soir de mon domicile en Normandie pour prendre le train Eurostar qui part de la gare Saint-Lazare à 21h11 et qui arrive à Londres à 22h30, je peux vous dire que je ne me faisais aucune inquiétude particulière. D'autant plus que c'est un trajet que j'ai souvent fait et qui est banal pour quelqu'un qui vit dans cette partie du monde, mettons 70% de l'année. Donc c'est sans m'inquiéter de quoi que ce soit que je me suis rendu, gare du Nord, aux formalités de passage, de sortie du territoire français pour entrer dans le territoire britannique. Vous devez savoir que quand vous prenez le train Eurostar, vous passez le contrôle des frontières françaises, et puis juste après le contrôle des frontières françaises, vous passez le contrôle des frontières britanniques. Et c'est après avoir passé le contrôle des frontières britanniques que vous entrez dans l'Eurostar, où désormais vous êtes en fait en quelque sorte sous la responsabilité de la Grande-Bretagne. Donc j'arrive, heureusement, comme toujours, à temps, au contrôle de sortie au niveau du poste français. Et là, l'agent de police des frontières qui récupère mon passeport prend pratiquement 30 à 40 minutes avec mon passeport à converser avec ses collègues à lui. Et puis revient me voir, il est pratiquement 20h45 quand il revient me voir et me remet mon passeport en me disant « vous pouvez y aller ». Donc je lui demande « mais monsieur l'agent de police, expliquez-moi pourquoi depuis 30 minutes, voire plus, vous détenez mon passeport. Quel est le motif qui est inscrit dans vos ordinateurs? Parce que ça fait 2 à 3 ans maintenant que je suis systématiquement retardé aux entrées et surtout aux sorties du territoire français
Alors que je ne suis l'objet d'aucune procédure, je ne suis poursuivi par personne, c'est plutôt moi qui me défends. On ne m'accuse de rien, formellement. Il n'y a aucun juge qui m'a signifié quoi que ce soit. Je ne suis mêlé à aucun délit, à aucun crime. Qu'est-ce que cela veut dire? Expliquez-moi, parce que mon avocat, Maître Ndjifutao Woshawo Aboubek, à ma demande, a déjà adressé des demandes d'explication aux autorités françaises, lesquelles ne veulent pas s'expliquer. Le directeur du service dit des étrangers ayant même refusé de recevoir la lettre recommandée que l'avocat lui a servi pour lui demander de nous expliquer pourquoi je suis l'objet de cette tracasserie. Donc, au moment où je me dirige du poste de police des frontières françaises vers le poste de police britannique, ben, l'agent de police français revient courir vers moi et me demander de lui donner encore mon passeport parce qu'il aurait une dernière chose à vérifier. Je suis déjà passé par le poste de contrôle. Je suis en train d'aller vers le poste britannique et l'agent français me court après pour me demander de lui redonner mon passeport. Alors là, à ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, ils veulent tout faire pour me faire rater mon train. Parce que le train, il doit partir à 21h11. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Ils m'ont déjà bouffé 30 minutes. Ils m'ont remis le passeport. Je vais pour faire le deuxième contrôle. Ils recommencent. Et donc, à ce moment-là, vraiment, je m'adresse fermement à l'agent de police, qui d'ailleurs avait une apparence d'un Français issu de l'immigration. Je lui dis, vous savez, les ordres que le régime Macron vous donne contre moi vont se retourner contre nous tous ici en France. On vous donne des ordres illégaux et illégitimes contre des citoyens, vous ne devez pas les exécuter. Parce que les exécuter, c'est faire ce qu'on va vous faire. Moi, je suis un fonctionnaire de l'enseignement en France. Vous, vous êtes un fonctionnaire de police. On vous demande de me maltraiter et après, on va vous maltraiter. On crée une jurisprudence qui consiste à persécuter des citoyens qui n'ont rien fait uniquement parce qu'il y a des politiques qui manipulent l'administration. Donc, j'ai cet échange-là avec 3 ou 4 policiers de l'immigration française qui sont venus argumenter parce que le jeune policier à qui je l'explique vraiment était compatissant. Il était dépassé. En fait, on lui avait ordonné de traîner à nouveau avec mon passeport. Il traîne avec mon passeport, il me le redonne, il est pratiquement 48, 49, 50. Donc, il reste maintenant 10 minutes plus 11 minutes, 21 minutes pour être dans l'Eurostar. Et dans tout ça, vous devez passer devant le contrôle des frontières britanniques. On doit regarder votre passeport. Ensuite, vous allez faire contrôler vos bagages, faire scanner vos bagages. Vous allez vous faire vous-même scanner avant de monter dans le train. Ce qui fait une procédure de pratiquement 15 à 20, voire parfois même 25 minutes. Donc, les Britanniques ont observé l'étrange attroupement des policiers français autour de moi. Donc, quand j'arrive à leurs frontières, eux, ils sont déjà littéralement sur les gardes. Ils me demandent ce qui se passe avec les policiers français. Je leur dis, je ne sais pas ce que ces gens-là veulent. Moi, je suis un écrivain, je suis un conférencier, je suis un intellectuel, j'en suis à 25 à 30 ouvrages publiés, des milliers de conférences. Je produis des idées, je critique la politique africaine de la France, ça c'est vrai. Et je sais que cela dérange les dictateurs africains et ça dérange leurs complices en France. Mais ce n'est pas une raison de ne pas respecter les lois auxquelles nous sommes tous supposés être soumis. Et donc, les policiers britanniques me disent, on est obligé de vérifier votre statut. Parce qu'à partir de cet instant-là, je suis à la disposition de la police britannique. Donc, ils vont procéder à l'arrestation. Ils me font un billet de détention sur le champ. Et me mettent en détention, donc en garde à vue, à leur poste frontière, pendant qu'un officier entre dans les bureaux avec mon passeport, tous mes documents de voyage pour vérifier qui je suis. Ils vont prendre 30 à 40 minutes. Et quand ils ressortent de là, il est déjà 21h30. Le train qui devait m'amener de 21h11 à Paris, au départ de Paris, ce train était déjà parti. Donc l'objectif de la police des frontières françaises était atteint. Il s'agissait de me faire rater mon train. Les Britanniques reviennent et me disent, mais nous ne comprenons pas.
qu'est-ce que les autorités françaises ont après vous. Nous avons essayé de nous renseigner auprès d'elles. Elles ne nous précisent pas les faits qui vous sont reprochés. Donc, dans le droit britannique, quand on prétend ficher un individu chez nous dans le droit britannique, on lui précise les faits qui lui sont reprochés. Nous avons demandé aux autorités françaises de donner les faits qui vous sont reprochés. Elles ne nous en ont pas donné. Mais nous nous rendons compte qu'ils ont rédigé toute une fiche sur vous en France. Les Britanniques me l'ont dit à la gare du Nord, pendant que j'étais en garde à vue. Ils me remettent tous mes papiers, les autorités britanniques de la gare du Nord, de leur poste frontière, me remettent tous mes papiers et me disent, écoutez, si vous tenez à avoir le point de vue des autorités britanniques sur votre statut, puisque vous dites que vos autorités françaises ne vous précisent pas exactement ce qu'on vous reproche, essayez quand même de revenir demain à 6 heures, parce que nous, pour le moment, le train est parti, c'était le dernier train. S'il y avait un train, nous vous permettrions de partir. Parce que nous avons demandé qu'on nous donne des faits contre vous. On ne nous a pas donné des faits. Bon, on nous fait des allégations, c'est un individu très dangereux, attention, c'est un déstabilisateur, vous n'avez pas intérêt à l'avoir sur votre territoire, ah, méfiez-vous, attention. Mais nous leur avons demandé, mais qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il frappé un homme? A-t-il blessé un homme? A-t-il tué un homme? A-t-il été pris en détention d'armes illégales? A-t-il été mêlé à une activité terroriste? A-t-il participé activement à une guerre? Donnez-nous les faits. Nous voulons les faits. Ce que les Britanniques ont demandé aux Français. Donnez-nous les faits. Vous n'avez pas de faits. Il a le droit de venir demain matin à 6 heures, puisqu'il tient à passer son week-end à Londres. Il a le droit de venir et nous allons prendre toute la nuit pour investiguer sur lui. Vous comprenez? Donc, ils m'ont relaxé. Il était pratiquement 22 heures. J'étais le dernier à sortir du poste de police. Ils ont mis fin à la garde à vue, m'ont remis mon passeport et mes documents de voyage. Et j'ai dû ressortir avec tous les documents et toutes les preuves de ma garde à vue britannique. Et au moment où je ressors, en passant par le poste français, il y a un agent de police qui m'appelle et qui veut récupérer les documents que les Britanniques m'ont donnés. C'est-à-dire, en fait, toutes les preuves des accusations qui ont été formulées contre moi et toutes les preuves de la garde à vue qui m'a été imposée. Il y a un agent de police français qui voulait les confisquer. Je lui dis, vous allez peut-être être obligé ici de soit me mettre en état d'arrestation ou alors d'utiliser la force brutale contre moi, ce dont vous n'avez pas le droit. Je ne vous donne pas les papiers qui m'ont été remis par les autorités britanniques. Elles m'ont pris en garde à vue, elles m'ont donné à chaque fois les papiers. Et je vous fais remarquer que quand vous êtes privé de votre passeport par les autorités françaises, elles ne vous donnent pas un document qui prouve qu'elles ont récupéré votre passeport. Alors que, côté britannique, dès qu'on retire votre passeport, dès qu'on vous met en garde à vue, déjà on vous délivre un document et on marque l'heure à laquelle on vous a arrêté. Je voudrais saluer le professionnalisme des autorités britanniques dans le traitement des situations conflictuelles comme celle que j'ai vue hier. J'ai vu toute la différence entre l'arbitraire qui règne côté français et le sérieux et le professionnalisme des Britanniques. C'est-à-dire que dès qu'ils récupèrent votre passeport, ils vous donnent un ticket et ils vous installent en garde à vue avec le ticket qui prouve que à 21h50 exact, M. Franklin Nyamsi s'est fait retirer son passeport et mettre en garde à vue. Et quand ils vous remettent vos papiers, ils vous donnent un papier pour dire que la garde à vue a pris fin à telle heure. Donc, vous avez la preuve de votre statut en permanence avec les Britanniques. Alors que côté français, vous n'avez pas la preuve de votre statut. Ils vous prennent votre passeport, vous n'avez aucune preuve qu'ils vous ont pris votre passeport, puisqu'en plus, vous n'avez pas la permission de les filmer. Vous n'avez pas la preuve qu'ils vous ont pris votre passeport, c'est votre parole contre la leur. Ils pourraient même dire que vous avez perdu votre passeport. Bon, allez. Je ressors donc, après avoir échangé avec les agents de police français, pour leur expliquer que ce qu'on leur demande de me faire et de faire à des gens comme moi va se retourner contre nous tous en France. Les libertés fondamentales qui ne sont pas respectées pour des individus qui sont ciblés par le gouvernement Macron, sachez que ce sont des soupapes qui sont ouvertes dans les droits fondamentaux de toutes les Françaises et tous les Français. Ça va leur permettre de continuer à dérouler le rouleau compresseur autocratique sur tout le monde en France. Je me suis arrêté au poste de police et j'ai été très marqué par le fait que tous les agents de police qui étaient
en fin de service au poste, m'ont écouté. C'était presque une conférence que j'ai délivrée à la gare du Nord pour leur expliquer le danger qu'il y a à appliquer des décisions de justice. Et je leur explique que mon avocat personnel et le collectif qu'il dirige, Maître Ndjifutao Oshawo Aboubekr, Maître Sylvain Senda, Maître Alexis Yehou, ont introduit auprès du ministre de l'Intérieur un référé pour lui demander d'expliquer quel est mon statut. Le référé a été bloqué depuis 3 mois. En février, ils ont demandé que dans les 48 heures, le ministre de l'Intérieur explique quel est le statut de M. Niamsi. Quel est son statut? Qu'est-ce qu'il y a dans les ordinateurs des flics? La loi dit que le référé doit être transmis à la personne accusée et qu'il doit donner des réponses dans les 48 heures. Vous savez combien de temps le référé a duré sans être transmis au ministère de l'Intérieur par la justice française? Ça a duré près de 3 mois. Ce n'est que le 8 mai passé que M. Moussa Gérard Darmanin a reçu obligation par un juge français de s'expliquer sur les tracasseries que je subis depuis 3 ans. Mes avocats avaient introduit la plainte depuis 3 mois. Et la loi dit que la plainte devait être servie dans les 48 heures avec obligation de réponse de la personne accusée. Alors, je close ça pour vous dire que je suis donc revenu. Mais j'aurais pu rentrer à la maison, découragé de n'avoir pas pu venir voir mes amis dès le vendredi soir. Parce que je rentre demain en France. D'autant plus que j'ai mes obligations professionnelles à partir de lundi, comme d'habitude. Donc, mais j'ai compris qu'il était important que je revienne à la frontière britannique pour demander à venir à Londres. Et qu'au besoin, j'accepte de me constituer, d'être arrêté et mis en garde à vue, parce que les Britanniques, quant à eux, vous expliquent exactement ce qu'on vous reproche quand ils vous arrêtent. Et ils s'en vont chercher les preuves. Ils pratiquent ce que je vous appelle souvent la méthode empirique. Et moi, j'ai enseigné l'histoire de la philosophie anglaise pendant plus de 10 ans à l'université de Rouen, en France. Je connais les philosophes qui ont fondé la méthode expérimentale, qui commande au fonctionnement du droit britannique, du rule of the law. Et donc, c'est incroyable. Je reviens le matin à 6 h. Là, côté français, on ne m'a même pas perdu le temps. Dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont reconnu. Ils ont fait mon contrôle en 3 minutes. Ils m'ont laissé passer. Je suis allé côté britannique. Et là, heureusement que je suis venu très tôt, à 6 h. On m'a mis de nouveau en garde à vue. Et au bout de 25 minutes, l'officier de police est sorti en me disant, « Monsieur Niamsi, toute la nuit, nous avons eu instruction de fouiller les faits qui vous sont reprochés. Au-delà des fiches de police qui sont écrites contre vous en France, nous avons cherché les faits qui correspondent aux qualificatifs qui vous sont réservés dans les fiches de police françaises. Nous n'avons trouvé aucun fait. Vous n'avez posé aucun acte terroriste. Vous n'avez posé aucun acte de violence. Vous n'êtes coupable d'aucun délit. Depuis que vous êtes au monde, aucun État ne témoigne d'un délit. Nous n'avons connaissance de rien de tout cela. On ne peut donc pas vous ficher. On ne peut pas vous considérer comme un terroriste ou un individu dangereux selon les termes du droit anglais. Nous parlons pour le droit anglais. Donc, nous vous autorisons à voyager. » Et l'officier de police m'a accompagné jusqu'au train, accélérant ma procédure pour monter dans le train ce matin. Il m'a accompagné, il m'a fait traverser même quelques petits contrôles supplémentaires pour que je ne rate pas le train ce matin. J'arrive donc, il fait encore presque nuit matinale, j'arrive à l'aéroport, à la gare de London Saint Pancras. J'arrive à la station de train de London Saint Pancras à 8h30. Et là, il y a 7 policiers britanniques qui m'attendent. Dès que je sors du train, les policiers britanniques me repèrent et me demandent de les suivre. Ça fait la 3e arrestation. Ils m'amènent à l'écart et ils me disent de remettre mon passeport, de me faire identifier. Je leur remets mon passeport, j'ôte mon chapeau, mes lunettes pour qu'ils vérifient bien que l'individu qui est sur le passeport est celui qu'ils ont devant eux, très calmement. Voilà, et ils me disent, voilà, monsieur Niamsi, qu'est-ce que vous venez faire? Je dis, je viens rencontrer des amis. Je suis écrivain, je suis conférencier. C'est la 3e fois que je viens dans votre pays. Je viens souvent, je fais une conférence, je discute avec des amis. Parfois, je dédicace des livres. Et j'avais
heureusement toujours au moins 2 de mes livres les plus connus. Ces livres-là, Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire et puis La terrible razzia de Ouattara, le leadership résistant de Guillaume Soro. J'avais ces 2 livres-là en main. C'est alors que l'officier de police me regarde dans les yeux et me dit, « Monsieur Yamsi, qu'est-ce que vous avez en particulier avec le président d'un pays africain qui s'appelle Alassane Ouattara? Parce que l'essentiel des charges que nous avons contre vous, les rapports de police et même la demande que vous soyez arrêté viennent de ce monsieur. Monsieur Alassane Ouattara, qui est président d'un pays qui doit s'appeler Ivory Coast, Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Draman Ouattara, son administration a fait circuler une notice de police demandant que vous soyez arrêté et si possible même extradé chez lui. Qu'est-ce que vous avez contre lui? Qu'est-ce que vous avez avec lui? Je dis, mais écoutez, je n'ai aucun problème personnel avec ce monsieur. La seule chose qu'il me reproche, c'est de critiquer sa dictature. Et je leur montre à nouveau mes livres. Je sors mes livres de mon sac, je dis, I am a writer, I am a speaker, I denounce African dictatorships, and I denounce also the involvement of the corrupted, a part of the corrupted French elite in African dictatorships. Je dénonce les dictatures africaines et je dénonce l'appui que les régimes mafieux de la France-Afrique apportent aux dictatures africaines. Donc c'est sans doute pour cela que ce monsieur m'en veut. Et je leur pose la question. You, British authorities, you have one of the best secret services of the world called Scotland Yard. Vous avez l'un des meilleurs services de sécurité au monde. Depuis hier, à 20h55, quand vous m'avez mis pour la première fois en état d'arrestation à la gare du Nord, je me suis mis à votre disposition. Je suis sorti de la gare du Nord, de la garde à vue à 22h. J'aurais pu rentrer chez moi en Normandie. J'aurais pu aller dormir dans un hôtel si j'étais fatigué et puis le lendemain matin rentrer à Rouen. Je suis revenu à 6h, demander à entrer dans le territoire britannique. Dites-moi, quelqu'un qui se reproche des choses, que ce soit contre la France, ou qui se reproche des choses contre la Grande-Bretagne, contre l'Angleterre, est-ce qu'il peut se présenter 2 fois après avoir été arrêté? Première chose. Deuxième chose, vous avez Scotland Yard. Scotland Yard est mieux renseigné que moi, Franklin Nyamsi. Vous avez checké depuis hier à 21h. Depuis hier à 21h, vous avez checké. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a un seul fait, un seul acte que j'ai posé sur cette terre des hommes qui corresponde à l'attribut terroriste? Vous avez trouvé un seul fait, un seul acte qui corresponde à l'attribut criminel? Vous avez trouvé un seul fait, un seul acte qui corresponde à l'activité individu violent? Vous avez trouvé un seul acte qui corresponde à l'activité individu pris avec des armes illégales? Est-ce que vous avez trouvé un seul acte? Les officiers me disent, si nous vous avons laissé entrer, c'est parce que nous n'avons rien trouvé contre vous. Donc nous tenons à vous dire qu'au terme de la loi britannique, vous avez le droit d'entrer et de vous exprimer librement en Angleterre, sans violence. La seule limite, aucune action violente, aucune atteinte au bien public, aucune atteinte à la paix et à la sécurité de notre peuple. Tant que vous n'exercez que ce que nous appelons en anglais « freedom of speech », la liberté d'expression, tant que vous n'exercez que ce que nous appelons en anglais « freedom of thought », la liberté de penser, tant que vous ne vous contenterez essentiellement d'écrire des livres pour exprimer vos opinions, l'Angleterre ne vous refoulera pas. Nous sommes venus vous attendre pour vous dire que nous n'avons rien trouvé qui corresponde au qualificatif et que nous n'allons pas faire prospérer un mandat d'arrêt de connotation politique. Et l'officier me dit, je vous donne un conseil, quand vous allez en Afrique, surveillez bien les pays dans lesquels vous entrez, parce que si celui qui a juré de vous arrêter, M. Ouattara, a des entrées dans un certain nombre de pays, il est possible que le droit international ne soit pas respecté et que dans ce cas-là, vous soyez littéralement kidnappé. Ça ne se passera pas en Angleterre. Et qui plus est, la police française vous a permis de passer
après un contrôle de 40 minutes. Ce qui prouve qu'en réalité, vous êtes l'objet de mesures de type politique. Si vous étiez objectivement auteur d'actes terroristes, auteur d'actes de malfaisance, auteur d'actes de déstabilisation, vous ne vous présenteriez pas à nos frontières. Parce que chez nous, la loi est impitoyable envers ceux qui posent de tels actes. Et je leur dis, mais pourtant, je me suis présenté 2 fois. Hier, j'ai été mis en garde à vue. N'est-ce pas? J'ai été mis en garde à vue, il était 20h50. J'ai été libéré à 22h. Je suis allé dormir dans un hôtel face à la gare. Je suis revenu à 6h du matin. Vous m'avez remis en garde à vue. Je suis resté en garde à vue parce que je voulais absolument que vous continuiez à fouiller et à me dire ce qu'il y a dans mon dossier, ce qu'on me reproche. Maintenant, je suis arrivé à Londres. Vous m'arrêtez à nouveau. Et là, vous constatez que je ne suis qu'un écrivain, un intellectuel politique. Vous constatez que je suis quelqu'un qui se bat par le cerveau et la plume. Le cerveau, la plume, la voix, la pensée. Et je voudrais vous dire que, avant d'aller rencontrer mes amis cet après-midi, mes amis, les amis de la Côte d'Ivoire, les amis de l'Afrique, qui m'ont invité ici, lors de la conférence que je donnerai, lorsque je serai rentré à mon lieu de résidence à Londres, je saluerai le professionnalisme des autorités britanniques. Ce professionnalisme contraste avec la grossièreté, avec la partialité, avec l'amateurisme, avec la tatillonnerie que j'ai observé en France et qui explique sans doute le comportement des États néocoloniaux issus de la cuisse du colonialisme français. Le comportement que les Ouattara, que les satrapes reptiliens africains ont contre nous, notamment en Afrique dite francophone, est une copie du comportement de leur maître formateur. J'étais agréablement surpris. Je dis bien agréablement surpris par le fait que la police britannique ne me dise pas que le dictateur de mon pays natal, Paul Biya, a formulé un mandat d'arrêt international contre moi. Lui, je le critique depuis plus de 25 ans. Je dis depuis plus de 25 ans. Tout ce qu'il fait, c'est de m'empêcher de rentrer dans mon pays natal. Mais il n'a pas envoyé un mandat d'arrêt international contre moi. J'ai écrit critique la tragédie camerounaise. J'ai écrit dire adieu pour demain. Je martèle la dictature camerounaise. Biya n'envoie pas de mandat d'arrêt. Ouattara Draman, que j'ai défendu un temps au nom du panafricanisme, pour qu'il soit intégré et accepté dans la nation ivoirienne, c'est lui qui veut me kidnapper. Plus de 10 fois déjà, il a essayé de kidnapper mon ami et frère, mon leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro. Il l'a loupé. Et il semble que je suis le numéro 2 sur sa liste. Non, celui-là, je l'aurai. Hein? Je l'aurai. Je voudrais saluer l'investigateur, le grand investigateur Chris Yapi, qui a bien reconstitué ce qui s'est passé sur moi. Je sors du ventre du monstre. Ce monstre s'appelle la France-Afrique. Alassane Draman Ouattara salit notre nom sur toute la planète. Il a inondé les postes frontières de faux récits, de faux narratifs sur nous, nous présentant comme, je ne sais pas, peut-être même les plus grands brigands que la planète Terre et même que le système solaire ait jamais eu. Pourtant, Alassane Draman Ouattara est exactement ce qu'il pense que nous sommes. Il est en portrait grandeur nature. Cet homme est méchant. Cet homme est méchant. Cet homme est gratuitement méchant. Dieu, le peuple de Côte d'Ivoire, et chacune et chacun d'entre nous, en lutte contre l'injustice, nous saurons le lui rendre. Donc, je voulais vous dire et vous rassurer, remercier celles et ceux d'entre vous qui, par vos prières, par vos actions, contribuent à ce que, finalement, cet épisode-là aussi s'apaise. Je voudrais remercier mes camarades de Génération et Peuple Solidaire. La camarade Wassa Koulibaly, qui est la déléguée générale de notre mouvement ici. Ils ont veillé sur moi toute la nuit. Je dis bien veillé sur moi toute la nuit. Je voudrais remercier le président Guillaume Kibafori Soro, qui a suivi ma situation minute by minute.
je voudrais remercier par-dessus tout et au-delà de tout, le Tout-Puissant, celui à travers lequel nous respirons à chaque instant et qui, par nos ancêtres angélisés, balise notre chemin. Donc, je suis donc à Londres. Et tout à l'heure, j'irai rencontrer et échanger avec nos amis. Vous suivrez la suite du programme sur le réseau social. Vous aurez droit d'ailleurs à une diffusion en direct de ma contribution au débat amical de tout à l'heure, au débat panafricaniste tout à l'heure sur l'avenir de l'Afrique, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Un débat très intéressant et qui est également l'occasion pour moi de participer à l'école de formation de Génération et Peuple Solidaire dont j'ai la responsabilité. Donc, c'est une très belle soirée qui commence. C'est une très belle soirée qui commence. Je remercie infiniment les camarades, les amis panafricanistes ici à Londres pour leur accueil. Wassa Koulibaly et son mari sont vraiment désormais, depuis très longtemps d'ailleurs, ma famille ici à Londres. Tous les camarades qui les entourent, je les salue et je vais les retrouver tout à l'heure pour un festival, comme vous le savez, des vérités crues. Des vérités crues. Donc, le programme, je pense que ça sera à partir de 18h, heure de Londres, que vous aurez droit à l'échange, à la rencontre fraternelle pour laquelle je suis venu, à la rencontre amicale pour laquelle je suis venu ici à Londres. Et comment conclure ce propos sans, une fois de plus, saluer, parce que je reviens de très loin, le professionnalisme des autorités britanniques. Je crois que si j'étais tombé dans l'une des républiques bananières de la France-Afrique, ben, je serais déjà en pièces détachées. Et Alassane Dramane Ouattara serait sans doute en train de s'enivrer. Il serait en train de se réjouir. Mais Alassane Ouattara doit savoir que bon, les êtres humains n'ont pas forcément l'âge de leur vie actuelle. Il y a deux âges. Il y a l'âge du corps. Moi, je suis né le 31 mars 1972. C'est ma dernière naissance en date. Mais il y a l'âge de l'âme. L'âge de l'âme, seul Dieu la sait. L'âme est plus ancienne que le corps. Et quand vous marchez ici dehors, là, vous voyez les gens, ne vous réglez pas sur leur âge, l'âge qu'ils ont en vertu de leur naissance biologique. Essayez de chercher à savoir quel est l'âge de l'âme. Dieu accorde aux êtres humains sa grâce en fonction du temps qu'ils lui servent dans le grand mystérieux âge de l'âme dans la création. Alassane Ouattara devrait savoir qu'il y a une fin à tout. Son pouvoir n'est pas absolu et illimité. Alassane Dramane Ouattara devrait voir par tous ces signes, tous les échecs qui s'accumulent sur lui, il devrait voir qu'il a échoué. Les Britanniques m'ont demandé, what is the problem with that president? Why is he hating you like that? Have you killed somebody in his house? Je leur dis, you have the best secret service of quite this continent and one of the best secret services of the world. If I was a killer, if I was a violent person, if I was somebody delinquent, for sure you will know it. Because nothing could be hidden to Scotland Yard. You are talking to me like a gentleman because you know that I am a gentleman. You know that I am a gentleman. I am a free African mind. I am a thinker of African emancipation. For sure, that is true. I am of those Africans who will never, never, never be slaves all their life. All their life they will never be slaves. I am one of those Africans. But I have never done those things Mr. Ouattara is talking about. And his power is going to its end. Let me hope that one of those days, from Abidjan in Ivory Coast, you will hear about us. Donc, voilà les conversations par lesquelles
s'est conclu le cauchemar, la nuit passée dans le ventre Alors, donc j'ai appris grâce à Chris Yapi que Alassane Ouattara avait même déjà dépêché des avions. Il avait même dépêché des avions pour me récupérer, quoi. Ce monsieur-là, pourquoi il aime payer les tickets gratuits comme ça aux gens? Lui, quand on va l'arrêter là, est-ce que c'est dans un avion qu'on va l'amener même, Ouattara? Est-ce que Ouattara mérite d'être amené en avion? Il y a des dictateurs qui ont été transportés en brouette, hein, qui regardent comment Kenyondo est fini. Hein. Ce monsieur-là qui aime mettre les gens gratuitement dans les avions, dans des directions indésirables, il faut qu'il sache que son terminus, c'est sur les vieilles âmes. Hein. Ouattara. Draman. Ok. Bon, allez. Nous avons une très bonne après-midi. Dieu fait grâce. Votre serviteur va bien. Je suis un peu fatigué quand même parce que ça a été une longue nuit de veille. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci infiniment. Portez-vous bien. Soyez bénis. Je suis arrivé. J'ai juste eu le temps de prendre une douche et de vous rassurer tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui ont pensé à partager ce programme et à le protéger, s'il vous plaît. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo et donnez l'information sur votre réseau. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Thank you very much. And I repeat, I'm very grateful to the British authorities for the professionalism and the integrity of their methods of examination and of inquiry. It is because they have truly looked about my real situation that they permitted me to come here in London. Because they know I am a honest man, I'm a gentleman, I'm an African thinker, and an emancipator spirit. That is my mission. I have nothing else to deal in this world than helping truth, justice, solidarity. Thank you. Thank you one more time, British authorities, Scotland Yard, Foreign Office, for this good job. Thank you. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications.